الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Mes chers frères et sœurs, de temps en temps, concernant notre série sur les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, on fera une petite interruption pour varier un peu les sujets, tout en sachant que les noms et les attributs réunissent une grande majorité de sujets faisant partie de cette noble religion qui est l'islam. Tout en sachant que ce sujet que je vais traiter, eh bien, une relation toujours quelque part avec les noms et les attributs divins d'Allah Azza wa Jal, bien sûr. Nous avons parlé, comme vous l'avez compris, sur cette création d'Allah subhanahu wa ta'ala qui fait partie de la grande création et des nombreuses créations d'Allah tabaraka wa ta'ala. Je ne parle pas de toute la création d'Allah, une création parmi les créations, une créature parmi les créatures d'Allah Jalla wa Ala, pour se rendre compte de la grandeur du Créateur subhanahu wa ta'ala. Al-Malaika, les anges. Eh bien les anges, ayyuha al-akhyar, bien sûr, cela fait partie de la création d'Allah Azza wa Jal, des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ceux qui adorent subhanahu wa ta'ala, de jour comme de nuit. Allah Jalla wa Ala nous a rappelé dans le Saint-Coran que la croyance aux anges, al-Malaika, al-Imanu bil-Malaika, cela fait partie de la croyance du croyant, du musulman, de la personne qui se dit musulman. Et sans cette croyance-là, la croyance est incomplète. On ne peut se prétendre musulman. On doit obligatoirement croire aux anges al-Malaïka. Les prophètes et les envoyés à travers les siècles, ont cru aux prophètes et aux anges, qui sont des envoyés aussi. Ce sont des rasul. Ils ont cru en ces anges. Donc on se doit de croire aux anges qui ont été révélés dans le Coran, qui ont été cités de façon générale ou bien de façon particulière dans le Coran ou bien dans la Sunna authentique comme l'ont fait les prophètes. Et celui qui n'y croit pas, il n'est pas musulman. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran, Aman ar-Rasul, le messager d'Allah, Muhammad alayhi salatu wassalam, a cru. Aman ar-Rasul. Donc il a cru à quoi? Il a cru aux anges, il a cru aux livres révélés, il a cru à tout ce qui a été cité par Jibril alayhi salam quand Jibril lui a rappelé et lui a posé la question, qu'est-ce que c'est que l'iman? Qu'est-ce que c'est que la foi? Le prophète a cru à ce qui a été révélé, aux livres révélés, a cru aux anges, a cru à tous les envoyés qui l'ont précédé, et comme tous les prophètes ont cru aux envoyés et aux anges. Et celui qui n'a pas cette croyance-là, il n'est plus musulman. Jibril alayhi salam est venu enseigner quelques principes de la religion au prophète alayhi salatu wassalam. Comme Omar ibn al-Khattab l'a dit dans le hadith rapporté par Muslim, un homme est venu et il n'y avait aucune trace de fatigue, ni de voyage, avec un vêtement blanc, très beau, et il s'est positionné en face du prophète alayhi salatu wassalam, genou contre genou, et il a posé quelques questions au prophète alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce que c'est que l'islam? Mal islam? Mal iman? Qu'est-ce que c'est que l'iman? Mal ihsan? Qu'est-ce que c'est que l'ihsan? Mal iman, qu'est-ce que c'est que l'iman? Mal ihsan, qu'est-ce que c'est que l'ihsan? Et les compagnons furent pris d'étonnement. Un homme qui vient interroger le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, pas d'étonnement à voir parce que ce n'était autre que Jibril, alayhi salam. Et ça, c'est la preuve que Jibril et al-Malaïka, et on le voit à travers le Coran, comme ceci s'est produit avec Ibrahim, alayhi salam, ils peuvent prendre l'apparence d'un être humain. Et il a pris l'apparence d'un être humain, il est venu interroger le prophète, alayhi afdalus salati wa azka taslim. Et parmi les chose qu'il lui a demandé, qu'est-ce que c'est que l'iman? Et de là, de ce hadith rapporté par Muslim, il ressort que l'iman, c'est de croire en Allah, an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadar khayrihi wa sharri. C'est de croire en Allah, aux livres révélés, aux anges, au destin bon ou mauvais. Donc là, il a cité les piliers arkanul iman, les piliers de la foi. Donc celui qui ne croit pas aux anges, il a ici une déficience dans sa foi, il n'a pas complété les piliers de la foi, donc il n'est pas croyant, il n'est pas musulman. Donc c'est pour ça qu'il est important de croire aux anges, ayyuha al-akhyar. Et les anges, on a des descriptions sur eux. Ils ont été créés de lumière, on sait de quelle taille, ou certains d'entre eux sont approximativement, et cela on va le voir bi'idnillahi azza wa jal bi'ikhtisar. Donc concernant la question qui est de quoi ont été-ils créés les anges? Le prophète l'a dit dans le hadith rapporté par Muslim selon Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, qui a dit que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit que créé khuliqatil malaikatu min nur. Les anges ont été créés de lumière et les djinns ont été créés de feu pur. Et l'être humain, al-ins, a été créé de ce qui vous a été décrit. Et dans d'autres hadiths, dans d'autres textes, on sait que l'être humain a été créé d'argile.
Donc les anges ont été créés de lumière. Les djinns, al-shayatin, ils ont été créés de an-nar, de feu. Et al-ins, il a été créé de at-tin, d'argile. Et les anges al-malaïka, ils ont ce qu'on appelle al-aql, la raison. Ils raisonnent, ils comprennent. Allah leur a permis de raisonner. Et la raison, c'est une chose extrêmement importante dans la vie du croyant, dans la vie de l'être humain. Et pourquoi pas, alors qu'Allah Azza wa Jalla a rappelé dans le Coran al-Karim que le malaïka, eh bien, n'ont pas besoin de dormir. Ils n'ont pas besoin de manger. Ils n'ont pas besoin de s'abreuver. Ils n'ont pas besoin de soins. Mais avec cela, Allah leur a permis de raisonner. Parce que la raison est une chose extrêmement importante. Et elle permet à la personne ou à l'être de distinguer entre les choses bonnes ou mauvaises de soi-même. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ. Allah Azza wa Jalla dit, et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais mettre ou placer Khalifa, un vicaire, sur terre, ils ont répondu quoi? Qalou. Pourquoi ils ont répondu? Parce qu'ils avaient l'aql, la raison, ils distinguaient. Kanu yumayyizun wa yumayyizun. Ils distinguent entre le bien et le mal. Yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Vas-tu y mettre sur la terre celui qui va répandre le sang, la corruption, alors que nous sommes là à te sanctifier? Car al-malaïka ne cesse de glorifier Allah. At-tasbih, al-dhikr, al-salah, al-sujud, al-ibadat. Et avec cela, quand ils ont vu la créature faible de Adam alayhi salam, أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. C'est pas un étonnement en remettant en cause la décision d'Allah. C'est un étonnement dû à la recherche qu'ils ont fait et la volonté qu'ils avaient, dû à la raison qu'Allah leur a donnée, de vouloir connaître la raison pour laquelle Allah il a créé Adam alayhi salam. Et Allah Azza wa Jalla a rappelé, je sais ce que vous ne savez pas. Et quand on voit les milliards d'êtres humains qui adorent Allah, on comprend. Parce qu'Allah a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Des milliards d'êtres humains adorent Allah Azza wa Jalla à travers les siècles. Allah a voulu qu'il y ait une autre créature, d'autres créatures à part Al-Malaïka qui adorent Allah Azza wa Jalla, qui font sujoud, qui font salat, qui font le dhikr, qui disent Subhanallah, Alhamdulillah, pour les récompenser après. Tout simplement, au moment T, présent, Allah veut que tu l'adores, bien qu'il sache ce que tu vas faire. Ne sois pas pris d'étonnement. Allah veut qu'au moment présent, tu l'adores. Et demain, peut-être, il créera une autre création qui l'adorera, ainsi de suite. Et à différents degrés. Mais sache que Al-Malaïka, sans se fatiguer, sans s'épuiser, ce qui nous rappelle qu'Allah n'a pas besoin de toi, ya Abdallah. Il n'a pas besoin de moi, il n'a ni besoin de Al-Malaïka, ni des djinns, ni de personne. Huwa al-Hayyul Qayyum, le vivant. Alladhi la yamut, al-Qayyum. Celui qui subsiste par lui-même, il se suffit à lui-même, il n'a besoin de personne, tout le monde a besoin de lui, subhanahu wa ta'ala. Eh bien, sachez, Abdallah, que leur nombre à ces anges-là, qui sont dans l'adoration de jour comme de nuit, eh bien, est extrêmement nombreux. Et pour vous donner simplement une idée, je vous rapporte ce qu'a rapporté ici l'imam Muslim, radiyallahu anhu wa rahimahullahu ta'ala, concernant le hadith où le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, a dit, eh bien, il m'a été montré Baytul Ma'mour. Baytul Ma'mour, c'est une sorte de Kaaba céleste, une demeure céleste au-dessus des 7 cieux. Baytul Ma'mour, eh bien c'est un endroit où il y a 70 000 anges qui entrent chaque jour pour prier, pour adorer Allah Azza wa Jal, sans jamais y revenir. Pourquoi? Car leur tour est venu, eh bien il y en a d'autres qui attendent leur tour. Yaoumiyan, il y a 70 000 anges. Cela nous ramène à dire qu'il y a des milliards et des milliards et des milliards d'anges qui adorent Allah sans rien lui associer, en le glorifiant, sans s'épuiser, sans se fatiguer. Où sommes-nous par rapport aux anges? Et ensuite, on a tendance à dire j'ai assez adoré Dieu, alors que peut-être la personne qui dit ces propos ne prie même pas. Eh bien, il faut savoir qu'Allah Jalla wa Ala a voulu que toi tu aies une certaine faiblesse que les anges n'ont pas. Mais ce que Allah t'a imposé de faire, tu peux le supporter. Et pour te prétendre adorateur de Dieu, eh bien tu dois obéir à Allah Azza wa Jalla concernant ses ordres. Et entre autres, as-salah, les 5 prières dans leur temps, ayyuhal akhyar, c'est la base. Et c'est ce qui montre que nous sommes des vrais adorateurs. Le fait de préserver ta prière avec khushu', à l'heure, en groupe fi jama'a si tu as l'occasion, car même al-malaïka s'aligne et se pose en rang et se poste en rang
quand ils prient, ils adorent leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Et on sait que les anges adorent d'une meilleure façon, d'une façon complète, notre Seigneur ici mieux que nous. Ils adorent mieux notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala et leur Seigneur que nous. Donc on doit prendre exemple sur les anges, al-malaïka, comment ils adorent Allah Azza wa Jal. Eh bien, quand on sait qu'ils sont nombreux, il est encore plus impressionnant de savoir qu'ils sont immenses. Donc ils sont des milliards, mais voir des milliards de créatures, mais qui chaque créature est très petite, ce n'est pas la même chose de savoir qu'il y a des milliards de créatures, tout en sachant que parmi ces créatures, une de ces créatures, eh bien juste la distance qu'il y a entre son oreille ou lobe de son oreille et son épaule, c'est une distance qui est équivalente. Été donné l'autorisation, la permission de vous parler d'un ange parmi les anges qui portent le trône du miséricordieux. Et il dit alayhi salatu wa salam, la distance, un ange, on a parlé de milliards d'anges. Bien sûr qu'ils ne sont pas des milliards ceux qui portent le trône d'Allah, mais pour nous montrer une image de certains anges et leur grandeur. La distance entre l'obe de l'oreille ou la cavité de l'oreille d'un de ces anges et son épaule, c'est une distance qui est équivalente à 700 ans de marche. Que dis-tu du Créateur subhanahu wa ta'ala? Allah Akbar. Allah, c'est lui le plus grand. Et il faut méditer sur sa création pour se rendre compte de la grandeur de notre Seigneur qui est le Créateur subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim, il ne s'est pas arrêté là. Et dans plusieurs versions qui se rejoignent, Bukhari et Muslim, le prophète a rappelé qu'il a vu l'ange Gabriel, Jibril. Il l'a vu avec ses yeux sous sa vraie forme. L'ange Gabriel, le prophète, il a eu l'honneur, l'opportunité de voir Jibril alayhi salam sous sa vraie forme. Et il a dit, quand je l'ai vu, dans le hadith rapporté par Bukhari, il a dit, eh bien, il avait 600 ailes. L'ange Gabriel est apparu sous sa vraie forme à 2 reprises. Parmi ces reprises, une fois où il l'a vu avec 600 ailes. Et il disait, il occupait, dans une version rapportée par Muslim, tout l'horizon. Et il comblait ce qu'il y a entre les cieux, ce qu'il y a entre les cieux et la terre. Ça veut dire que le prophète, imaginez-vous, il est dans un endroit où il ce qu'il y a entre les cieux et la terre. Ça veut dire que le prophète, imaginez-vous, il est dans un endroit où il a une bonne vision. Il voit l'horizon, à droite, à gauche, devant lui, au-dessus, c'est clair pour lui. L'horizon est en face de lui, qui apparaît? Jibril alayhi salam. Il tourne sa tête à droite, il voit Jibril. À gauche, il voit Jibril. Il regarde en haut, il voit Jibril. Il regarde en face, il voit Jibril alayhi salam. Pourquoi? Parce que Jibril a occupé tout ce qu'il y a entre les cieux et la terre avec 600 ailes, subhan al-Malik. Ça, c'est Jibril alayhi salam. Et on a d'autres textes qui nous montrent et qui nous donnent une image de la grandeur des anges. Mais nous, on va continuer simplement en rappelant, eh bien, que les deux anges, ou les anges sont de 2 types. Il y a le premier type, c'est les anges qui adorent de façon générale Allah Azza wa Jal. Tous les anges adorent Allah Azza wa Jal. C'est l'adoration générale. Comme Allah dit dans le Coran, yusabbihuna al-layla wan-nahar la yafturun. Ils adorent, ils glorifient leur Seigneur tabaraka wa ta'ala de nuit comme de jour, nuit et jour, sans aucune interruption. Ça, c'est tous les anges. Il n'y a pas l'espace de 4 doigts entre les cieux et la terre. Il n'y a pas cet espace-là où il n'y a pas un ange qui est en train d'adorer son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Partout, il y a des anges qui adorent Allah Jalla fi'ula. Et il y a un type d'ange qui a des responsabilités, on va dire, spécifiques. Comme Jibril alayhi salam. Jibril, lui, on sait qu'en dehors du fait qu'il adore, qu'il glorifie Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il s'occupe de quoi? Al-Wahi. Il y a Mikaïl, dont on a son nom. Mikaïl, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la possibilité de diriger les vents et les nuages par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a mentionné Ibn Kathir wa ghayruh. Eh bien, ici, il lui a donné la responsabilité aussi de la pluie, al-matar, al-shita. Donc, tout ce qui va tomber du ciel comme pluie, c'est qui le responsable? Mikaïl alayhi salam. C'est pour ça qu'il est dit même que chaque goutte de pluie qui descend, eh bien, du ciel, avec chaque goutte de pluie, il y a un ange qui descend avec cette goutte pour déposer cette goutte de pluie sur la terre, et cet ange-là est sous les ordres de Mikaïl, qui Mikaïl est sous les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'il y a des milliards et milliards d'anges qui descendent avec les milliards et milliards de gouttes de pluie. La création d'Allah est énorme, et ça nous fait voyager pour nous rendre compte qu'on est tout petit, et qu'Allah n'a vraiment pas besoin de nous subhanahu wa ta'ala. Eh bien, Jibril alayhi salam, sous ses ordres, Mikaïl, il a d'autres anges, et qui commandent, et il leur donne des ordres
après que les ordres lui sont donnés à lui par Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi al-malaïka qu'il y a, eh bien, il y a ici Malik, qui est le gardien de l'enfer. Comme Allah l'a mentionné dans le Coran al-Karim, quand ils diront « Ya Malik » Oh Malik, ils l'interpelleront, les gens qui sont en enfer. Et ils diront « Demande à ton Seigneur d'en finir avec nous, de nous réduire à néant. On n'en peut plus. Khalas. » Ça, il demande à Allah d'en finir avec nous. Et là, il sera dit à ces gens-là, même le djinn. Et je me souviens d'une vidéo qui tournait pas plus tard qu'hier sur le net. C'était ici un prêcheur arabe musulman qui avait lancé cette vidéo, qui avait fait tourner cette vidéo. Eh bien, d'une petite fillette qui marchait. Si vous l'avez vu, parce que je sais qu'Internet maintenant, qui n'est pas sur Internet? Eh bien ici, cette petite fillette marchait qui peut-être avait 3 ans, toute petite. Elle marchait dans la rue et voilà qu'un gros 4x4 arrivait et allait la frapper de plein fouet. Mais Allah a décidé qu'elle trébuche et qu'elle tombe. Et juste quand elle est tombée, le 4x4 est passé. Et bien sûr, elle était tellement petite et tellement que le 4x4 était surélevé, eh bien qu'il est passé au-dessus de cette fillette, eh bien sans lui rouler dessus et sans qu'elle n'ait aucun mal. Tout de suite après, elle s'est relevée, elle est partie. Mais qui protège cette fille? Allah a pas à travers qui? Al-Malaïka. Et c'est pour ça qu'il est dit que il n'y a pas un être humain, il n'y a pas un être, comme l'a dit Mujahid, et il n'y a pas un djinn qui n'a un ange ou des anges qui le protègent. Jusqu'à ce que les êtres humains, pendant qu'ils dorment, eh bien c'est ces anges-là qui quelquefois lui disent attention ou retourne-toi parce qu'il allait lui arriver un mal. Kama qala Mujahid rahimahullah. Ajib. Et c'est pour ça que quelquefois il nous arrive des choses, on dit subhanallah, j'étais même pas là, Rabbi mahfad. Allah tahfad à travers al-malaïka wa hadha min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que cette chose-là peut être indirecte et directe. Comme il est arrivé au prophète alayhi salatu wa salam, lui-même, il a des anges qui les protègent. Malaïka yahfazuhum, il les protège. Wa hadha min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Tellement que la miséricorde d'Allah est grande et vaste, il protège même le non-musulman, même l'animal, même le djinn. Et je me souviens d'une vidéo qui tournait pas plus tard qu'hier sur le net. C'était ici un prêcheur arabe musulman qui avait lancé cette vidéo, qui avait fait tourner cette vidéo. Eh bien, d'une petite fillette qui marchait. Si vous l'avez vu, parce que je sais qu'Internet maintenant, qui n'est pas sur Internet? Eh bien ici, cette petite fillette marchait qui peut-être avait 3 ans, toute petite. Elle marchait dans la rue et voilà qu'un gros 4x4 arrivait et allait la frapper de plein fouet. Mais Allah a décidé qu'elle trébuche et qu'elle tombe. Et juste quand elle est tombée, le 4x4 est passé. Et bien sûr, elle était tellement petite et tellement que le 4x4 était surélevé, eh bien qu'il est passé au-dessus de cette fillette, eh bien sans lui rouler dessus et sans qu'elle n'ait aucun mal. Tout de suite après, elle s'est relevée, elle est partie. Mais qui protège cette fille? Allah a pas à travers qui? Al-Malaïka. Et c'est pour ça qu'il est dit que il n'y a pas un être humain, il n'y a pas un être, comme l'a dit Mujahid, et il n'y a pas un djinn qui n'a un ange ou des anges qui le protègent. Jusqu'à ce que les êtres humains, pendant qu'ils dorment, eh bien c'est ces anges-là qui quelquefois lui disent attention ou retourne-toi parce qu'il allait lui arriver un mal. Kama qala Mujahid rahimahullah. Ajib. Et c'est pour ça que quelquefois il nous arrive des choses, on dit subhanallah, j'étais même pas là, Rabbi mahfad. Allah tahfad à travers al-malaïka wa hadha min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que, eh bien ici il y a un ange qui l'inscrive. Et c'est pour ça que le prophète il a dit à droite et à gauche de chaque être humain, il y a des anges. Un ange à droite et un ange à gauche. Celui de droite il note les bonnes actions et celui de gauche il note les mauvaises actions. Et rapporté par At-Tabarani bisanadin Hassan, le prophète alayhi salatu wassalam a dit l'ange qui est à gauche, quand tu fais une erreur, tu fais un péché, eh bien yarfa'ul qalam, il lève la plume pendant 6 heures. Pendant 6 heures il lève la plume et il attend de voir est-ce que tu vas te repentir ou pas. Si tu te repens, eh bien il jette la plume. Le péché, il n'est pas inscrit. Si tu ne te repens pas, eh bien, on voit encore que la miséricorde d'Allah Jalla fi'ula dépasse sa colère. Eh bien, il t'est inscrit un seul péché. Kama qala alayhi afdalus salati wa askat taslim. C'est pour ça, parmi la grande morale, mes chers frères et sœurs, à prendre, c'est de se souvenir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ses créatures sont énormes. Et ils adorent Allah Jalla wa ala de jour comme de nuit. Qu'Allah n'a pas besoin de nous. Il nous demande le strict minimum de l'adorer de façon sincère et en conformité
avec sincérité et véracité jusque notre mort selon nos capacités. Et il nous rappelle subhanahu wa ta'ala qu'il n'a besoin de personne, bien qu'il ait créé des choses que même l'être humain n'arrive pas à imaginer. Avec cela, Allah Jalla wa ala huwa al-hayyul qayyum, le vivant qui ne meurt jamais, et celui qui n'a besoin de personne pour vivre et ne jamais mourir subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu